Lisons dans Matthieu chapitre 5. Du 15e au 20e verset. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Quels sont des raisins sur des épis ou des figues sur des châtaignes? Tout bon arbre porte des bons mais le mauvais arbre porte des mauvais. Un bon arbre ne peut porter des mauvais ou un mauvais arbre porter des bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruit que vous le reconnaissez. Inclinons nos têtes pour le monde. Bienvenue, je laisse aujourd'hui pourquoi j'équipe mes C'est pour que si quelqu'un ne peut pas retenir tout ce que nous pouvons dire, mais rien qu'à partir du sujet que j'ai donné, il peut quand même se dire. Alors notre thème de ce soir, on reconnaît l'arbre bas. On reconnaît l'arbre bas. Cela, d'après moi, est très important. On reconnaît l'arbre par son fruit. Ce passage de l'écriture que nous venons de lire ne s'adresse pas aux arbres. Ça ne concerne pas les arbres. Mais le Seigneur utilise les arbres, la nature, pour nous donner une leçon. C'est aux hommes que le Seigneur parle. Donc c'est à chacun de nous que le Seigneur parle. Donc cela est très important pour chacun de nous. On reconnaît l'arbre par son. Pour que nous puissions dire que ça c'est un oranger, alors il faudrait que cet arbre porte des oranges. Nous ne dirons jamais que c'est un oranger alors qu'il porte des citrons. Non. Un bon arbre, il porte des bons fruits. Alors c'est à partir des fruits qu'on peut dire ça c'est un bon arbre. Mais si l'arbre porte des mauvais fruits, on ne dirait jamais que c'est un bon arbre. Non, on dirait que c'est un mauvais arbre. Parce qu'il porte des mauvais fruits. Bien-aimés frères et sœurs, j'attire l'attention de toute personne. Ce passage de l'écriture nous concerne. Ça concerne les hommes, les chrétiens, et ça concerne aussi les églises. Parce que nous sommes au temps de la fin. Alors au temps où nous devons être attentifs pour pouvoir discerner si c'est un bon arbre
arbre ou un mauvais arbre pour discerner si c'est un frère, un véritable frère ou un faux frère. Donc c'est une sœur véritable, une chrétienne ou alors elle est fausse. Il y a quelque chose qui peut nous aider à reconnaître. Et ceci peut aider aussi chacun de nous de se reconnaître lui-même pour qu'il se dise si réellement il est un bon chrétien, un chrétien véritable, ou s'il ne l'est pas. Qu'est-ce qui va nous prouver le fruit que nous allons porter? Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important que je vous le dise, parce que nous vivons un temps particulier où il y a des enseignements qui sont donnés et il y en a qui encouragent les gens à vivre vaille-que-vaille, mais ils encouragent les gens en disant dès que vous croyez au Seigneur, cela suffit, vous êtes sauvés, le Seigneur s'occupe de vous. Mais c'est le Seigneur qui dit, on reconnaît un bon arbre par le fruit qu'il porte. Et vous ne pouvez pas vous frapper la poitrine, vous glorifier en disant je suis chrétien, je crois au message du temps de la fin. Mais quand on vous observe, les fruits que vous portez, alors ce n'est pas digne des chrétiens. Alors à ce moment-là, ça ne va pas. Je vous exhorte, mes frères, j'aimerais que chacun de vous saisisse un peu la profondeur de mon cœur. Nous vivons un temps particulier. Je vous ai dit la fois passée le dimanche, je vous ai dit le dimanche, que la colère de Dieu est sur le point de tomber, sur la terre. C'est l'exacte vérité. Israël se prépare. Ils sont prêts à recevoir le Seigneur. Quand ils vont recevoir le Seigneur, ça ne sera pas pour beaucoup de temps. Ils auront juste 3 ans et demi de prédication. Et la colère de Dieu va tomber. Mais avant qu'Israël ne reçoive le Seigneur, Jésus de Nazareth doit venir. Il doit prendre l'épouse. Nous allons quitter la terre et nous serons mis à l'abri. Nous allons nous cacher quelque part. Et alors sur la terre, la colère de Dieu va descendre. Mais avant que la colère de Dieu ne descende, il appartient à chacun de nous. Il appartient à chacun de nous de s'examiner pour voir quel fruit il porte. Les bons fruits ou les mauvais fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Cela concerne chacun individuellement. Oui, nul n'a le droit de regarder à son frère ou à son voisin. Non, ça concerne tout un chacun. Pour que chacun puisse s'examiner. Le dimanche, quand nous étions ici, nous avions imposé les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Très bien. C'est comme ça que la Bible et le message il enseigne. Le baptême du Saint-Esprit se donne par imposition des mains, comme nous l'avions fait là. Mais quand vous le recevez, quand cet esprit habite en vous, quelque chose va se passer. Il doit prouver en franche vérité, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Quelque chose va le prouver. C'est pour cela que le Seigneur lui reconnaît l'arbre par son fruit. Quand Paul lui est venu, il écrit dans Galates chapitre 5, Paul dit Galates 5,
Bon, c'est au 22, mais je montre d'abord aujourd'hui. Je ne pense pas de ça. Car la chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Ce passage que nous venons de lire s'adresse aux chrétiens, aux gens qui croient. Mais je l'avais dit la fois passée, il y a toujours 3 sortes de croyants. Mais tous on est ensemble, nous nous considérons des croyants. Mais ce passage s'adresse aux croyants. Les gens qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, c'est noir sur blanc. Il y avait des assemblées jadis, ici à Kinshasa. Quand quelqu'un prêchait comme ça, on dit non, il prêche le jugement. Et pourtant c'est écrit dans la Bible. Et quelque part il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Amen, Église. C'est écrit comme cela. Mais jadis, certains bien-aimés, ils étaient hostiles à ce genre de prédication. On vous prêchez les jugements. Mais c'est écrit. Nous devons l'enseigner. Mais notre problème aujourd'hui, on reconnaît l'arbre par son fruit. Alors le fruit, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, comme nous avons imposé les mains, comme nous avions aussi imposé les mains, comme on a toujours imposé les mains, plusieurs parmi nous ici sont baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui peut nous aider à reconnaître que vous êtes chrétien. C'est par le fruit. Vous êtes un bon arbre. Par le fruit. Alors écoutez ce que dit Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. La foi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen, Église. On reconnaît l'arbre par
Quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est une bonne chose. C'est ça le début. Et que vous croyez en Jésus, vous l'acceptez. Mais attention, pas faire semblant de croire. Non, non. Vous l'acceptez de tout votre cœur. Vous haïssez le monde. Vous croyez que Jésus est mort pour vous. Vous libérez du péché. Donc, si vous l'acceptez de tout cœur, quelque chose commence en vous. Si vous voyez des gens parmi les chrétiens qui mènent, malgré le nombre d'années qu'il a fait ensemble au milieu des frères, mais ça qui est toujours sens dessus-dessous, un pied dedans, un pied dehors, cette personne est mal partie. Il y en a qui viennent à l'église pour faire plaisir à leurs parents. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il vit chez son frère. Donc il vient à l'église comme cela. Mais si vous acceptez Jésus de tout votre cœur, quelque chose commence. Une vie commence. Et c'est un processus jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Et le baptême du Saint-Esprit vient rendre la nouvelle naissance complète. Alors, quand quelqu'un croit et se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, le frère Branham enseigne en disant que Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit à cet homme. S'il a cru sincèrement. Mais alors, si vous avez cru sincèrement, et qu'on vous a imposé les mains, le fruit qui doit nous prouver un chrétien, un fils de Dieu. Amen, l'église. Retenez bien. Peut-être qu'on en parlera plus tard si Dieu le veut. Le temps pendant lequel nous l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, cette église n'est plus celle qu'elle était au début. Il s'est passé des années. L'église a été plongée dans les ténèbres. Mais Dieu, par sa grâce, il a voulu relever l'église pour qu'elle soit comme elle était au début. C'est ainsi qu'il avait commencé avec Luther, qui est venu avec la justification. Observez les protestants aujourd'hui, les luthériens, les presbytériens et autres. Leur problème, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc je crois en Jésus, je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est fini. Pourquoi? Parce que Luther est renseigné. Que seule la foi en Jésus-Christ sauve un homme. Mais c'était la première pierre que le Seigneur avait posée pour pouvoir relever l'église. Alors quand il avait vu que les gens avaient cru en lui, il l'avait accepté comme Seigneur et Sauveur. Parce que le catholicisme avait enlevé le nom de Jésus dans l'église pour remplacer la Sainte Trinité, la Vierge Marie. Mais Dieu voulait restaurer l'église. Alors, quand il a vu que les gens croyaient, l'enseignement que Luther avait apporté, il a envoyé John Wesley pour que ce croyant-là de Luther puisse chercher la sanctification. En cherchant la sanctification, on ne devait pas rejeter la foi en Jésus. Absolument pas. Est-ce que l'Église m'entend bien? On ne devait pas rejeter la foi. Non, ils nous ont cru en Jésus et ils nous ont dit, si nous croyons, alors cherchons la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ils nous sont mis à chercher la sanctification et Dieu les avait sanctifiés. Alors, la manière dont l'Église
de Jésus-Christ évolue, c'est de la même manière que chacun individuellement évolue. Est-ce que vous êtes ici? Je vous dis que c'est de la même manière. Vous croyez en Jésus, vous avez fait une bonne chose, mais vous n'allez pas vous limiter là. Absolument pas. Vous devez chercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors c'est ce qui est arrivé. Le bien-aimé ont cherché la sanctification. Alors quand ils étaient sanctifiés, ils commençaient à pousser des cris. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on prêchait, les gens sentaient du bien. Ils pouvaient crier. Alors ceux qui furent sanctifiés, ils nous ont dit, nous n'allons pas rester comme ça. Non, la sanctification, oui. Si nous sommes sanctifiés, demandons à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Alors ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a déversé l'onction. Vous voyez comment l'église de Jésus-Christ évolue? Il a déversé l'onction. Alors les gens étaient baptisés. Ils pouvaient parler en langue. Ils pouvaient prophétiser. Et ils se sont appelés pentecôtistes. Voilà comment l'église évolue. Alors, après que ces gens soient baptisés du Saint-Esprit, le Dieu du ciel, qui avait prévu qu'en ce temps de la fin, il devrait avoir sur la terre une épouse qui doit avoir l'image de l'époux, qui doit être telle que l'époux était. Mais comment cela pouvait arriver? Il fallait révéler toute la parole de Dieu. Parce que tous ces gens, ils adoraient Dieu sans le connaître. Ils avaient un Dieu trinitaire. Alors en ce temps, le Seigneur a envoyé le message du temps de la mort. Il a révélé tous les mystères. Il n'y a plus rien qui est resté. On peut attendre que quelqu'un d'autre viendra révéler. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Bien-aimés, suivez-moi bien. Nous vivons un temps où l'église de Jésus-Christ doit être debout. Elle doit être comme elle était au début. Alors nous vivons un temps où les gens, la nature tout entière, attendent la manifestation des fils de Dieu. Alors ces fils de Dieu ne sont pas ailleurs, mais c'est vous. La nature veut vous voir. Quand on regarde un frère, on dit non, celui-là c'est un fils de Dieu. Quand on regarde une sœur, on dit que celui-là est une fille de Dieu. C'est le moment pendant lequel nous vivons. Un temps terrible. Mais les gens ne reconnaissent pas ça. Ils vivent pas que faille. Non, non. Nous vivons un temps où chacun de nous doit se reconnaître en franche vérité, je suis un fils de Dieu. Le Dieu du ciel est avec moi. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit c'est quoi? Et c'est Dieu en vous. Amen l'église. C'est Dieu en vous. Et si Dieu est en vous, amen, le monde doit le voir. On doit le voir. Comme le Seigneur te dit ici, on reconnaît l'arbre par son fruit. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous vivons un temps pendant lequel chacun de nous doit s'examiner lui-même, voir comment il vit. Dès qu'on vous a imposé les mains, dites gloire à Dieu. Dieu me connaissait. Amen l'église. Je vous dis la vérité. Comme vous voyez, nous vous imposons les mains ici. Parcourez toutes les assemblées du message.
Il y en a beaucoup, prenons seulement la vie d'équipe. Il y en a beaucoup. Mais, si vous allez partout, on n'impose pas des mains aux gens. Non. Il y en a qui attendent peut-être que frère Franck vienne ici pour leur imposer les mains. Comme ça, ils vont imposer. Il y en a qui font croire aux gens que vous croyez au message du temps de la fin. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Non. Si tel est le cas, c'est que tout le monde qui est dans l'église est baptisé du Saint-Esprit. Mais au début de l'église, ce n'était pas pareil. Jésus lui-même, il a fait 3 ans et demi en train de prêcher. Il était avec ses disciples. Finalement, il leur a dit, vous serez mes témoins. Partant de Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, attendez la promesse du Père. La promesse du Père, et c'est le Saint-Esprit. Qui attendait la promesse du Père. Il devait attendre. Si vous la parole, la parole serait savoir le Saint-Esprit. Quel est ce prédicateur-là qui prêche puissamment de plus que le Seigneur? Pour que quand on entend lui, on ressent le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, il se transmet. Parce qu'on nous donne que ce qu'on a. C'est celui qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il peut aussi imposer les mains aux autres pour qu'ils le reçoivent. Si quelqu'un n'en a pas, il ne peut pas s'aventurer. Absolument pas. Il ne peut pas s'aventurer. Mais je vous dis, quand on vous impose les mains et que Dieu vous baptise du Saint-Esprit, alors nos regards sont fixés sur vous. Parce que nous devons vous reconnaître. Nous devons vous reconnaître. Je crois que vous me suivez bien, n'est-ce pas? Mais nous devons vous reconnaître. Vous ne viendrez pas nous dire, non, moi, on m'a imposé les mains. Non, nous devons vous reconnaître. C'est le fruit qui doit nous dire, c'est un fils de Dieu, réellement baptisé du Saint-Esprit. Amen, Église. C'est de cela qu'il s'agit. Alors Paul lui dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Alors quand cet amour est en vous, vous arriverez à aimer vos ennemis. Amen, Église. À aimer vos ennemis. Je me souviens la fois passée, j'étais allé à Mwanda là-bas. J'ai trouvé un jeune prédicateur qui était là. Il avait déjà démissionné du tabernacle. Les frères de l'assemblée, ils ne l'exigeraient pas. Il ne l'exigeraient pas. Quand je suis arrivé, le jeune homme est venu me saluer. On devait monter, descendre avec lui. Il m'avait même invité à aller pêcher chez lui. Quand l'église avait appris cela, comment cet homme nous a fait du mal? Et lui, il marche avec lui. Il l'amène à Banana. Il l'amène ça et là. Quand j'ai appris cela, c'est formidable. C'est lui qui a l'esprit de Christ en lui. Il doit avoir l'amour. Et l'amour véritable, c'est d'aimer ses ennemis. Celui qui vous a fait du mal, vous devez l'aimer. Alors Paul dit comme nous venons de le dire, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, voilà le fruit de l'esprit. Donc quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit
Il n'a qu'à se regarder. Regardez ici. Quand on vous regarde, on voit ça. Les gens vont commencer à rendre un bon témoignage. Un bon témoignage. Non. Notre bien-aimé était. Non, c'est un fils. Il est réellement né de nous. Cela est très important. Je voulais dire un peu le frère Branham pour mettre un accent sur ce que je dis. On reconnaît l'arbre parfait. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais dire un peu rapidement quelques citations. Dans votre vie est digne de l'évangile. Paragraphe 129, je descends. Je dirais 129, 130. Et puis, je vais sauter 138, 139. 143, 144. Écoutez-moi bien. Je ne ferai pas trop de commentaires. Je commence au milieu de cette situation. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n'entre en lui. Que la vie de Christ ne soit entrée en lui. Vous comprenez ça? Être chrétien, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. En dehors de cela, vous êtes en voie de devenir chrétien. Alors, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, les prophètes disent, cela produit alors la vie que Christ a vécue. Et vous faites les œuvres que Christ a faites. De quoi est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle? D'une relation personnelle avec Christ. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Bien aimé frères et sœurs, le choix que j'ai porté sur ce thème que je vous donne, c'est ce que frère Branham dit. Qu'est-ce que je cherche? Une relation personnelle entre toi et Jésus-Christ. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Parce que si vous êtes chrétien, donc vous devez refléter la vie de Christ. Quand on vous regarde, on vous reconnaît comme étant un chrétien. C'est alors que on reconnaît la base de fruits. On regarde ce que vous manifestez. On dit non, franchement, un chrétien. Pas seulement à l'église. Même dans le quartier. Pas seulement dans le quartier. Même au marché. Pas seulement au marché. Même au boulot. Partout. Même dans le bus. Le fruit du chrétien doit toujours se manifester. Si tel n'est pas le cas, alors allez à genoux. Implorer la miséricorde de Dieu. Viens en aide. Dites-lui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La parole dit une chose et moi je fais le contraire. Ah non, viens-moi en aide. Parce qu'il n'y a plus de temps. Certainement, il n'y a plus de temps. Je continue là. Chrétien, paragraphe 100. Oh, vous devez
avoir une relation personnelle avec Dieu, pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Et seuls ces fils et ces filles sont sauvés. Pas les membres d'une église, mais un fils et une fille. Il n'y a qu'une seule chose qui produira cela, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la seule chose qui produira cette relation avec Dieu. Est-ce vrai? Les fils et les filles. Jésus. 40 jours. Quand cela se produit, la chose que vous ferez par la suite, vous constaterez que cet esprit qui entre en vous par la nouvelle naissance vous amène à croire et à faire tout ce que Dieu vous recommande dans sa parole. Applaudissez quand même pour le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Le Saint-Esprit en vous, il vous aide à vivre la parole de Dieu. Ah, c'est très important. Et tout ce que la Bible vous recommande, vous ponctuez cela par un amen. Et vous ne vous arrêtez pas jour et nuit jusqu'à ce que vous receviez cela. Amen, Église. J'ai constaté que ça soit dans ce ça soit chez nous. Les frères ne continuent pas la parole de Dieu. Amen, amen. Mais j'étais dans une petite assemblée. Faire carrière de l'autre côté. Mais c'était terrible. Et les frères, et les frères, ils se réjouissaient de la parole de Dieu. Debout. Mais non, je les avais félicités. J'ai dit, mais vous êtes formidables. Quand quelqu'un dit du haut de la chair, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Quand on lui ramène à soi, c'est ce qu'il dit est réel. Et quand je viens ici, tout comme chez nous là-bas, je leur avais dit. J'ai dit, mais il y a une petite assemblée là-bas. Le pasteur Benjamin, il a déjà prêché ici. Benjamin Canabaye. Il a déjà prêché une fois. Il est allé aussi prêcher là-bas. Dans cette petite assemblée. Alors je lui avais dit, tu verras. Quand il est allé, à son retour, il dit, ah papa, c'est terrible. Et les frères, et les sœurs, debout, en train de jubiler quand la parole est apportée. C'est une bonne attitude. Oui, oui, c'est une bonne attitude. Puisque le frère me le dit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il ponctue la parole de Dieu par un amen. Quand la vérité est proclamée, il dit c'est la vérité. C'est bien cela. Vous vous souvenez de l'histoire de notre sœur Aturaï? Pourquoi le Seigneur avait dit après mon homme de lui donner ce qu'elle va demander? Elle va donner un témoignage. Comment Dieu l'avait amené à créer les écureuils. Alors, pendant qu'il donnait les témoignages, la sœur avait sursauté de joie. C'est moi qui ai dit ça. Dès qu'elle a dit ça,
Le trône du Père avait bougé. Il dit non, on a cette femme tout ce qu'elle va demander. Et voilà que c'est mis de vous dire à la soeur. Demande tout ce que tu veux. Je te le donne tout de suite. Amen, Église. Mais écoutez bien. Dieu dit après, donne à cette femme tout ce qu'elle va demander. Et le frère Branham dit à la sœur, demande ce que tu veux. Il n'a pas dit Dieu va te les donner. Il dit je te les donne. Amen, Église. Le temps où nous vivons, nous sommes des petits dieux. Amen, Église. Nous devons nous reconnaître. Oui, Dieu peut te dire, il ne voit pas. Il ne voit pas, il a donne-lui les yeux. Tu ne vas pas commencer. Seigneur dit, si c'est de la terre, je cherche de mon nécessité. Non, nous sommes à l'époque où on parle et la chose arrive. Ce qu'il nous faut, c'est de nous reconnaître. C'est pourquoi je veux que chacun de nous puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen, amen. Oui, oui, il y a des choses que nous allons voir. Les temps pendant lequel nous vivons, oh, mais Dieu est au pluriel. Il est dans les frères, il est dans les sœurs. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Le monde ici, ces incrédules qui nous entourent, qui font semblant de croire au Seigneur, ils vont se connaître bientôt là. Ils vont nous appeler des magiciens. Parce que Dieu va faire. Dieu est déjà en train d'agir. Mais ce qu'il nous faut, c'est de nous reconnaître, avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation de fils de père. Quand vous marchez, vous êtes sûr, vous êtes le fils de Dieu. Et c'est la vérité. Dieu n'est pas notre voisin. Non, mais c'est notre père. Et c'est la vérité. Non, mais quand nous nous promenons, si vous avez un problème, une situation qui arrive, père, regarde la situation. Et vous restez attentif. Il va vous parler. J'ai prévu de parler de ces choses. Je vais en parler prochainement si Dieu nous le permet. Donc, nous sommes des fils et des filles. Nous devons avoir une relation personnelle. Le pasteur n'est pas le trait d'union entre Dieu et nous. Non. Dieu est le père du pasteur. Il est le père des frères et des sœurs. Nous qui avons des enfants en famille, est-ce qu'il y a un enfant qui est le trait d'union entre toi et les autres enfants? Non. Si vous voulez me demander quelque chose, passez par votre frère aîné. Alors là, les enfants vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, c'est notre oncle paternel. C'est notre oncle paternel. Mais notre père, pour lui demander quelque chose, on doit passer par le grand frère. Ah non. Moi j'ai une fillette, l'avant-dernière. Quand je rentre à la maison dès qu'elle me voit, elle vient. Elle saute sur moi. Ses sœurs la regardent, et ses frères. Mais elle ne passe pas par une personne intermédiaire. Sinon c'est mon père. Mais chaque enfant, quand il a besoin de quelque chose, il vient, papa. Voici le problème. C'est cette relation-là que nous avons avec Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Alors il faut avoir une relation personnelle. Chacun se reconnaît de Dieu. Même quand vous marchez sur la route,
savez que votre Père est avec vous. Ses regards sont sur vous. Vous n'êtes pas seul. Amen et puis. Amen. Bon, permettez-moi de continuer la lecture. Il dit et tout ce que la Bible vous recommande, vous ponctuez cela par un amen. Et vous ne vous arrêterez pas jour et nuit jusqu'à ce que vous receviez cela. Si la Bible vous recommande d'avoir l'amour, vous n'allez pas vous arrêter. Non, non. Jusqu'à ce que vous ayez l'amour. Si vous avez la haine en vous, si vous avez la haine, il y a des gens avec qui vous ne parlez pas parce qu'ils vous ont fait du mal. Mais la Bible vous recommande l'amour. Vous n'allez pas vous arrêter. Seigneur, donne-moi l'amour. Quand tu demandes l'amour, ce n'est pas pour aimer ceux qui vous font du mal. Aimez vos ennemis. Seigneur, telle soeur m'avait parlé en face de moi. Et que j'ai appris cela, je ne la porte pas sur mon cœur. Alors, je ne porte plus la soeur sur mon cœur. Donne-moi de l'amour pour que je puisse l'aimer. Si vous priez comme cela, vous verrez le miracle de Dieu. Il va ôter la haine, il va vous donner l'amour. Et Seigneur met aussi l'amour en lui, en elle, pour qu'elle puisse aussi m'aimer. Mais vous verrez ce que Dieu va faire. Oui, un chrétien ne peut pas avoir la haine. Non. Un chrétien. Ah non, là vous êtes en voie de devenir. C'est vrai. Et pendant tout ce temps, par-dessus tout, vous porterez certainement le fruit de l'esprit. Vous dites, parlerai-je en langue? Peut-être oui. Peut-être non. Crierai-je? Peut-être oui. Peut-être non. Mais il y a une chose que vous ferez certainement. Vous porterez le fruit de l'esprit. Et l'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite, comme nous venons de le dire. Je pense que vous me suivez bien. Ah, je ne peux pas trop de commentaires, mais... Voici un moyen de savoir si vous êtes chrétien. Quand vous pouvez accepter pleinement chaque parole de Dieu, et quand vous avez de l'amour pour vos ennemis. Amen, Église. Amen. On reconnaît l'arbre par son fruit. Je voudrais que sur Naturel Tabernacle, on puisse nous reconnaître par le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ainsi de suite. Commencez par l'amour. Parce que si vous avez l'amour, l'amour pardonne. L'amour exprise tout. L'amour supporte tout. L'amour aime ses ennemis. Alors, mes bien-aimés, je vous exhorte de pouvoir chercher Dieu de tout cœur, afin que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que Dieu puisse vous l'apporter. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Et vous l'envoie continuer prochainement. Oh, bien-aimé personnel.
Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Seigneur, réellement, tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu connaissais ce qui était en profondeur dans chacun de nous. La soif qui était dans chaque cœur. Et il t'a plu, Seigneur, de nous envoyer cette parole. Oh, combien nous te glorifions encore ce soir. Lorsque tu as répondu, le Saint-Esprit, après quoi, Seigneur, les disciples étaient tellement remplis, mais pendant leur marche, on ne pouvait plus les appeler des disciples, mais on les appelait des chrétiens. Parce qu'ils ont vu la marque de Christ en eux, Seigneur. C'est ce que nous voulons aussi aujourd'hui, Seigneur. Avoir cette marque en nous, Seigneur. Lorsque nous marcherons, Seigneur, que nous soyons des épîtres, que le monde peut voir, peut lire. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons être, Seigneur, des panneaux publicitaires de Jésus-Christ, de la parole, Seigneur. Nous voulons que les autres te voient à travers de nous, Seigneur. Oh, combien nous avons besoin de toi. Nous soupirons comme après cela, Seigneur. Oh, Seigneur, combien tu es merveilleux. Tu as rempli de témoignages, Seigneur. À David, qu'il était un homme selon les cœurs de Dieu. Tu as rendu témoignage, Seigneur mon Dieu, à Job, qu'il était un homme intègre. Seigneur, nous voulons que tu rendes aussi témoignage à chacun de nous. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Merci, car tu as dit ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire au Seigneur. Mais nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons marcher selon l'esprit. Remplis-nous, Seigneur, remplis cette assemblée pour marcher après ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Nous voulons être des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, Seigneur. Nous voulons te ressembler à fond, Seigneur. De même que Adam, Seigneur, a reconnu ces caractéristiques, Seigneur, d'être. Seigneur, ce jour-là, nous voulons que ça soit de même. Pas seulement ce jour-là, même maintenant, Seigneur. Nous voulons que tu reconnaisses cela en nous. Ta vie en nous, Seigneur. Que nous puissions dire aussi comme Paul, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, viens-nous en aide. Nous avons besoin de toi. Alléluia, glorifie-toi, Seigneur. Tu as dit là où les péchés abondaient, la grâce a surabondé. Seigneur, regarde les cœurs devant toi, Seigneur, qui se répandent, Seigneur, je t'en prie. Aie pitié, Seigneur. Que ta grâce surabonde encore sur chacun, Seigneur, je t'en prie. Merci, Seigneur. Seigneur, dans leur détresse, tu les as envoyé ta parole. Et ce soir, tu as envoyé encore la parole dans chaque cœur. Puisses-tu accorder la guérison, Seigneur. Je t'en prie. Accorde la délivrance. Accorde, Seigneur, le relèvement. Je t'en prie, Seigneur. Accomplis-le. Accomplis-le alors que nous soupirons après cela. Sois béni, sois-le à jamais. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir, puissamment, pour la bénédiction de ton peuple. Bénis ses offrandes, ses dîmes. Bénis, Seigneur, notre retour. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà,